Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de mars. Alors, pour ça, je vais prendre pour les Gémeaux. Celui-ci, c'est les étoiles m'attirent en fait. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Pour ce mois de mars, donc quelle est l'énergie principale dans laquelle vous allez être baigné? Alors, il y en a un petit peu beaucoup. Je vais garder les deux... Bon, ben non, on va garder les 4 et puis on va voir comment ça parle. Alors, je vais baisser, comme ça vous allez voir en même temps. Hop, on va mettre ma fée jolie. Alors, ce qui me vient, c'est la similitude en fait au niveau des énergies. Vous voyez ici, il y a une énergie qui descend, il y a une énergie qui monte. L'arbre, bon, forcément, il y a une énergie qui monte vers l'arbre. En plus, il y a ces espèces de chakras là. Et il y a une énergie qui descend, ça monte, et ensuite ça descend au niveau des feuilles. Ici, c'est pareil. On a cette impression que ça va, que ça monte. Et en même temps, on a, vous voyez ici, alors attendez, je vous montre déjà ces deux-là. Et ces deux-ci, alors celle-là. Et vous voyez comment ici, il y a une énergie donc, en haut, on parle plutôt de ce qui est le spirituel, le divin. En bas, forcément, on est plutôt dans la matière et dans le concret. D'accord? Et ici, on a cette rose qui s'épanouit, qui sort quelque part de cette terre, qui monte comme ça. Et on a... Alors, c'est vrai qu'on ne sait pas trop si cette lumière jaune descend ou monte, mais on part sur tout le plan divin, d'accord? Ça prend toute la longueur de cette carte et quand même, ça vient éclairer toute la Terre. Donc moi, en plus, il y a quelque chose de très central, vous voyez, il y a, je sais pas, comme si en plus, ça finit par la terre quand même. Il y avait un élément central à chaque fois qui faisait le lien entre les deux. Vous voyez, ici, on a les dauphins. C'est tout sphérique en plus. Et là, on a la terre. Donc, il y a une forme de... Peut-être, hein, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? D'équilibre entre... Alors, soit vous recherchez, soit vous allez vivre des expériences qui vont vous faire travailler ça. Donc, essayez de mettre en conscience, en fait, ce que vous vivez. OK? Mais de toute évidence, ce qui vient du, du monde ou du plan subtil, divin, invisible, ce qui descend à vous et ce qui essaye d'émerger de la matière, vous voyez, et ben ça essaye en fait de se rassembler d'une certaine façon dans, enfin moi ce que je perçois c'est dans une forme d'équilibre et de comment dire que tout ça s'harmonise
vous voyez, pour euh, que tout ça, ça s'harmonise en vous. Et il y a forcément des éclaircissements qui viennent à vous, des messages, que ce soit du subtil ou de la matière, d'accord? Mais forcément, dans votre la maison intérieure, dans votre si vous laissez libre cours à votre expression de votre monde intérieur, il y a un potentiel divin qui est juste absolument magnifique, qui se présente. Mais ça passe par, entre guillemets, un libre choix. Donc, oser exprimer. En plus, vous, le Gémeaux, vous êtes tourné autour de la communication. Donc, et des rencontres au travers du monde, vous voyez. Donc, suivez une forme de guidance intérieure qui va vous amener ou qui vous amène vers un potentiel de réalisation, un potentiel divin, un potentiel de réalisation, hein, et d'équilibre qui est absolument magnifique et merveilleux en plus. Euh, ensuite, euh, alors comment dire? C'est comme s'il y avait un besoin. La première carte, c'est quand même l'expression. Et vous, vous réalisez au travers de, de la communication. Alors, quel que soit le mode de communication, d'accord, c'est pas forcément verbal et oral. Vous voyez comment l'expression vous parle. En tout cas, il y a cette idée de d'une évolution. Et ça va pas se faire que sur le mois de mars. Voyez, cet arbre, il passe de l'hiver au printemps. Enfin, on voit qu'il y a, en plus avec ce cercle-là, les saisons qui passent. Donc, peut-être que pour certains, ça ira plus vite que d'autres, mais dans ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit, comment dire, à titre de, d'une réalisation spirituelle, on a quand même la maison intérieure et le potentiel divin, ou que ce soit vraiment dans la matière et le concret, eh bien, euh, aller chercher, enfin, accepter que ça prenne du temps, déjà, parce qu'ici, on est quand même sur une durée, hein, et euh, essayer de creuser même mentalement quelque part vos ressentis ou, ou comment je vais expliquer ça? C'est comme s'il y avait quand même l'idée de, de stabiliser quelque chose, d'ancrer quelque chose. On a l'arbre, on a cette voûte, donc ça essaye d'ancrer quelque chose. On a la terre, on ne peut pas être plus ancré que cette rose qui sort de cette terre, vous voyez. Mais au départ, on a l'eau. Donc, il y a quelque chose qui, je pense, vous devez ressentir, qui est à approfondir un petit peu pour que ça vienne s'ancrer vraiment dans la matière
Et pour ça, osez aller de l'avant, osez faire preuve de curiosité, osez communiquer, euh, osez accepter que le temps passe, d'accord? Osez ne pas vouloir aller trop vite, euh, osez essayer de stabiliser au lieu de passer à un truc, autre chose et tout ça, et essayez vraiment d'ancrer ce que vous souhaitez dans la matière. Et tout ça va vous aider à, à, à vous réaliser tel que vous souhaitez vous réaliser. D'accord? En tout cas, il y a énormément de lumière. Je sais pas, c'est comme si vous étiez euh, aidé, guidé. C'est presque comme si dans la nuit, il y a la lumière qui vous indiquait la route, le chemin, les obstacles, tout quoi. Enfin, même pas les obstacles, qui vous indiquaient juste le chemin le plus facile pour aller à votre destination. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais ça demande quand même euh, d'écouter votre monde intérieur dans tout ce que le monde intérieur suppose de ressenti, émotion, intuition, etc., etc. D'accord? Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite un très très beau mois de mars euh, où ça va vous demander de bosser. Vous savez que j'aime bien ça quand même, hein. Disons que j'aime bien mettre en conscience et apporter, essayer en tout cas d'apporter un petit peu de matière pour vous permettre de vous réaliser pleinement. Et là, 1, 2, 3, 3, 2, 1, c'est comme un compte à rebours en fait. Vous voyez? 3, 2, 1. Mais vous avez le libre choix de pas y accéder ou de pas le réaliser. Mais vous êtes quand même en chemin vers un espèce de compte à rebours qui vous amène à réaliser votre plein potentiel en fonction de chacun, bien évidemment. Donc, vous voyez, à l'image de cette colombe, prenez votre envol et cultivez une paix, une sérénité et go, quoi. Bisous les amis!